On va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir si pendant la Coupe du Monde de foot, il pouvait pas y avoir quelques arrangements, des matchs truqués, des arbitres un petit peu corrompus, et à qui ça pourrait profiter surtout? Alors, il faut savoir qu'il y a 4 ans, j'avais déjà fait une vidéo au même sujet, à savoir si la Coupe du Monde 2018 était truquée. Elle avait plutôt pas mal marché, puisque dans cette vidéo, j'apportais une preuve matérielle, une vidéo de Michel Platini qui disait ouvertement aux journalistes qu'ils avaient truqué le tirage au sort de la Coupe du Monde pour faire en sorte qu'on se retrouve avec un France-Brésil en finale. On va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Vous, votre but, dès le départ, c'est France-Brésil en finale. Oh ben, c'était le rêve de tout le monde. Vous avez bien travaillé là aussi. Hein. Nous voilà 4 ans plus tard, enfin pour être précis 4 ans et demi plus tard, puisque cette année la Coupe du Monde du Qatar va se dérouler en hiver, au mois de novembre et décembre, et du coup on est amené à se poser les mêmes questions. Sauf que cette fois-là, il y a une question qui se rajoute. Est-ce que le Qatar a acheté cette Coupe du Monde? Bon, on a tous à peu près la réponse et on va en parler dans cette vidéo, au même titre qu'on va parler d'autres Coupes du Monde dans le passé. On va remonter jusqu'aux années 60-70. On va surtout parler des années 2000 pour voir quelques petits exemples de matchs de Coupe du Monde qui auraient pu être arrangés. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, pensez à liker la vidéo si elle vous plaît, à dire votre avis dans les commentaires, ça peut être intéressant et à mon avis, il y a un gros débat en préparation. Alors, on enchaîne tout de suite sur la question de savoir si oui ou non le Qatar a acheté cette Coupe du Monde, enfin acheté l'organisation de la Coupe du Monde, pas acheté la victoire, parce que vraiment, si on voit le Qatar s'imposer lors de ce mondial, là oui, on peut se poser des questions et puis personnellement, je pense que j'arrêterai de regarder le foot et de m'y intéresser parce que voilà. Alors, concernant cet hypothétique achat d'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar, bon, il y a eu des preuves qui ont été trouvées et mises en avant par le Sunday Times, un média britannique. Il s'agirait d'emails, de virements bancaires et on a même parlé d'une somme de 3,6 millions de dollars en échange entre les différents membres du comité exécutif. Bon, là, on commence à se poser quelques questions, sachant que le président de la Confédération asiatique, Mohamed Milanam, celui qui est accusé d'avoir acheté les voix du comité exécutif, il avait été radié de son poste de vice-président de la FIFA, je crois, en 2012, pour des faits de tentative de corruption afin de devenir président de la FIFA. Voilà. Donc, je vous laisserai vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Bon, assez parlé de cette Coupe du Monde au Qatar, on va reprendre maintenant les choses dans l'ordre chronologique. On va s'intéresser aux Coupes du Monde 1966, remportée par l'Angleterre, et selon l'ancien président de la FIFA, Havelange, ces Coupes du Monde auraient été manipulées en faveur des pays organisateurs. Comme je vous l'ai dit, Havelange était brésilien. Il est peut-être pas très objectif, mais il avait en tête que tout avait été fait pour éliminer le Brésil. Pour lui, le Brésil de 66 était vraiment pas très loin du Brésil de 62 qui avait tout écrasé avec les Pelé et compagnie. Mais à cette époque, la Coupe du Monde va se dérouler en Angleterre avec un président de la FIFA anglais. Là où Havelange a un doute, c'est que tous les matchs du Brésil ont été arbitrés soit par des Anglais en majorité, soit par des Allemands. L'idée de fond était d'avoir un Allemagne-Angleterre en finale de cette Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est passé. L'Allemagne a été arbitrée par des Anglais et l'Angleterre a été arbitrée par des Allemands. Et comme par hasard, ça donne ce résultat Allemagne-Angleterre en finale de la Coupe du Monde 1966, remportée par l'Angleterre au final. Et bizarrement, depuis 1966, l'Angleterre n'a jamais rien gagné. Voilà pour le mondial 1966. On passe directement au mondial 1998 qui nous intéresse avec une victoire de l'équipe de France. L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais, il y a un mais, oui, on peut se poser des questions puisque Emmanuel Petit, qui a marqué le 3e but lors de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil remporté 3-0 pour les plus jeunes, dans une interview a lâché une petite punchline en disant « Est-ce qu'on a vraiment gagné en fait ?» Étonnant de se poser cette question pour un joueur qui était sur le terrain, qui a vécu les choses de l'intérieur. Et d'après ce reportage diffusé sur Arte concernant le foot et ses dérives, où on retrouve l'interview d'Emmanuel Petit, on nous dit que clairement, cette Coupe du Monde 1998 est une escroquerie et que la France n'est pas championne du monde. What?
On nous explique ici qu'en fait, il ne s'agit même pas de football, qu'il s'agit en réalité de politique et que c'était la seule chance de Jacques Chirac de se faire réélire en 2002. En effet, sa cote de popularité à l'époque était vraiment au plus bas. Il avait, selon les spécialistes, aucune chance de se faire réélire en 2002. Et à ce moment-là, une idée lui vient, une victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde pour renouer avec un engouement national. Mais le scénario, bon, à l'époque, il est complètement inimaginable. Selon les observateurs de l'époque, Aimé Jacquet, alors sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde au final, n'y connaît rien en foot. Est fâché avec les Cantona, avec les Ginola, qui ne sélectionnera pas d'ailleurs. On parle de Deschamps comme un joueur qui ne connaît pas la possibilité de faire des passes vers l'avant. Oui, bon. Oui, quand même. Ouais. Oui. Zidane, quant à lui, est connu pour son tempérament un petit peu nerveux. On le verra lors de la Coupe du Monde 98 où il prendra un rouge contre l'Arabie Saoudite et en finale de la Coupe du Monde 2006 où il prend un rouge contre l'Italie. Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça, Zinedine. Et le pompon, Stéphane Guivarch, avant-centre de l'équipe de France, qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre, qui d'ailleurs ne marquera 0 but pendant cette Coupe du Monde et qui arrêtera la sélection peu de temps après. Suite à ça, le président se décide d'acheter cette Coupe du Monde avec de la tricherie, avec des menaces, avec du complot. On raconte que des filles auraient été payées pour fatiguer les joueurs adverses de l'équipe de France, des cuisiniers soudoyés pour faire des plats un petit peu douteux, toujours aux adversaires de cette même équipe de France. Et enfin, on peut évoquer le cas Ronaldo qui aurait fait un malaise, une crise d'épilepsie la veille ou le matin de la finale de la Coupe du Monde. Comme par hasard, le meilleur joueur du monde, Ronaldo, R9, représente, hein, on est là, on est présent. Il participera à cette finale au dernier moment, hein, contre toute attente, mais sera complètement... pas fantomatique, mais complètement impuissant. En gros, bon, on verra pas vraiment le vrai Ronaldo. Et la France finira par remporter cette Coupe du Monde contre le Brésil en finale 3-0 avec 2 buts de Zidane sur corner et un but d'Emmanuel Petit à la fin. Voilà. Passons maintenant au Mondial 2002, remporté par le Brésil, mais organisé par le Japon et la Corée du Sud. Et là, on va s'attarder surtout sur des matchs de la Corée du Sud. Le Japon, je ne crois pas qu'il y ait eu de polémique, mais en ce qui concerne la Corée du Sud, je me rappelle d'un parcours plutôt intéressant. Ils avaient été jusqu'en demi. Ils avaient même fait le match de la 3e place, battu par la Turquie, je crois, 3-2. Avec le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde par Hakan Şükür de mémoire. Ici, ce sont les justices américaines et suisses qui ont commencé à se poser quelques questions et enquêter. Bon, on sait que dans chaque grande compétition, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, des faits un petit peu surprenants. On se souvient de la main de Dieu, la main de Maradona en 86 contre l'Angleterre. On peut encore parler du cheikh du Koweït qui descend carrément sur la pelouse pendant un match contre la France en 1982. Ou encore d'un penalty généreusement accordé à l'Italie en 2006 face à l'Australie. Bon, revenons-en à nos moutons et à cette Coupe du Monde 2002 concernant surtout les matchs de la Corée du Sud contre l'Italie et contre l'Espagne. Premièrement, le match 8e de finale Italie-Corée du Sud. Avec une expulsion totalement injustifiée et incompréhensible de Francesco Totti et un hors-jeu complètement inexistant qui aurait dû permettre à l'Italie de marquer et sans doute de gagner, de se qualifier face à cette Corée du Sud. Au tour suivant, en quart de finale, où la Corée du Sud s'impose au tir au but face à l'Espagne, avec un fait de jeu plutôt surprenant vers la fin, un but refusé pour un hors-jeu complètement inexistant, refusé à l'Espagne sur ce match. Encore des événements un petit peu douteux pour cette Coupe du Monde 2002. Passons maintenant à la Coupe du Monde 2006 remportée par l'Italie au tir au but face à la France, où là on parle carrément d'une rencontre entre la mafia et un journaliste qui aurait du coup expliqué que certains matchs de cette Coupe du Monde auraient été truqués, sans forcément beaucoup d'incidence pour le résultat final, mais quand même. Pour ce journaliste, en l'occurrence Declan Hill, il en est certain. Le football est en danger et les hommes qui ont détruit le football asiatique sont en mesure de venir détruire le football européen. Selon lui, lors de cette Coupe du Monde 2006, 3 matchs auraient été truqués. À sa connaissance, il y aurait eu Angleterre-Équateur, remporté par l'Angleterre 1-0. Ensuite, Brésil-Ghana, remporté 3-0 par le Brésil. Là, on aurait demandé, on aurait soudoyé, payé, corrompu des joueurs ghanéens pour que le Brésil gagne avec 2 buts d'écart au plus. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le Brésil a gagné 3-0. Et enfin, le 3e match, Italie-Ukraine, où l'Italie s'impose 3-0 et file en demi-finale.
En 2010, même joueur joue encore lors de cette Coupe du Monde remportée par l'Espagne en Afrique du Sud. On a dans un premier temps un but refusé injustement à l'Angleterre avec un ballon qui avait franchi la ligne de bien 50 cm. On a aussi un but refusé pour hors-jeu inexistant des Mexicains face à l'Argentine. Ou encore un but de David Villa injustement accordé puisque hors-jeu qui qualifie l'Espagne qui gagne 1-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo à l'époque, qui crie d'ailleurs à l'injustice. Sans oublier, toujours concernant l'Espagne, face au Paraguay, où un but a été refusé sans raison. Il n'y avait ni hors-jeu, ni main, ni faute, ni quoi que ce soit. Mais en fait, ils avaient le malheur d'être paraguayens. Et du coup, on leur refuse le but face à l'Espagne, qui était l'Espagne, le futur champion du monde, qui devait être champion du monde. Donc voilà. Voilà pour tous ces petits éléments regroupés qui peuvent nous mettre le doute. Après voilà, je n'affirme rien. Moi, j'ai mon avis. Je vous laisse vous faire votre propre avis personnel. Vous pouvez en débattre tranquillement dans les commentaires. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit like sous la vidéo parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite, très vite d'ailleurs avec la Coupe du Monde qui approche pour une nouvelle vidéo à ce sujet. Ciao tout le monde!